Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Balance du 2 octobre. Et dans cet horoscope, je vais d'abord contextualiser quel secteur de votre vie est en train d'être renouvelé dans l'énergie de la Balance, puis l'influence du ciel en fonction de votre signe, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Je vous invite à monter votre propre thème. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne, dont le lien s'affiche ici, puisqu'en fonction de votre heure de naissance, les secteurs de vie peuvent être répartis autrement. Donc n'hésitez pas à faire une combinaison de votre signe lunaire, solaire et ascendant pour une compréhension plus personnelle des influences du moment. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, vous êtes toujours les taureaux plus impactés par la lune qui maîtrise également votre signe avec Vénus qui sera très puissante également pendant cette lunaison puisqu'elle maîtrise le signe de la Balance. Une nouvelle lune en Balance relance les dynamiques relationnelles et vous c'est le secteur 6 dont elle peut relancer la dynamique. Le secteur 6 c'est le secteur du quotidien, du soin que l'on prend dans les petites tâches quotidiennes. C'est un secteur où vous pourriez cultiver particulièrement de diplomatie, d'humilité et où on peut peut-être même abuser de votre gentillesse. Il y a dans votre quotidien un équilibre à retrouver dans quelque relation que ce soit avec les collègues, que ce soit avec vos réseaux, qu'ils soient amicaux ou de proximité. D'anciens conflits, d'anciennes situations relationnelles pourraient remonter pendant cette période, pour vous permettre de les aborder peut-être différemment en prenant une place plus juste. Donc ça pourra revêtir tout un tas de scénarios. On peut parler de votre équilibre en termes de santé également. Vraiment, le besoin d'harmoniser vos routines de vie. Prenez-vous le temps de vous occuper de vous. Savez-vous vous mettre en retrait quand c'est nécessaire ? Voilà, vous aurez là la possibilité pendant cette quinzaine, peut-être à travers des moments de tension ou certains bouleversements, qu'il s'agira de gérer émotionnellement, mais vous aurez la possibilité là de retrouver plus d'équilibre dans ce quotidien, dans vos rapports, dans vos partenariats, dans vos échanges avec les autres, de manière à vous y retrouver davantage, à pouvoir y prendre une place plus juste. Vous pourriez particulièrement vous concentrer sur les partenariats pendant cette période, puisque Vénus qui maîtrise cette quinzaine, cette nouvelle lune en Balance, est dans votre secteur 7, justement, celui qui est lié au partenariat, à la justice, à la relation contractualisée, dans laquelle on est vraiment engagé. Donc Vénus nous parle de remettre une certaine dynamique dans les sentiments, dans les émotions, peut-être voir le couple revalorisé si vous touchez de l'argent ou si les questions de partage d'argent au sein du couple sont remis au goût du jour. Alors Vénus en Scorpion n'est pas en position très confortable, elle peut marquer aussi des moments de tension en lien avec peut-être la jalousie, peut-être le contrôle, mais surtout activer ce qui doit être transformé. C'est toujours la possibilité de renouveler, de purifier un petit peu ces sentiments ou ces valeurs au sein de la relation. Et ce sera un moment fort lorsque Pluton reprendra sa marche directe autour du 12 octobre, puisque Vénus est maîtrisée par Pluton, qui a retenu son énergie pendant quelques mois et qui va à nouveau libérer sa puissance de transformation. Il peut y avoir un avant et un après dans ce secteur, donc du partenariat, du couple. Ça peut impliquer également des intrusions en termes de questions d'argent ou de personnalité peut-être féminine qui peut activer des discussions également et potentiellement peut-être des conflits. Des secrets pourront se révéler et un voile peut se lever pendant cette période concernant donc les partenariats. Mais vous pourrez compter sur Saturne qui maîtrise également l'énergie de la Balance et qui est en bon aspect à cette Vénus qui est dans votre secteur des réseaux sociaux, collaboratifs, des projets à long terme. Donc ça peut nous parler d'un soutien, soit d'amis, d'amitié sincère, réelle, authentique, soit d'un certain tri qui peut se faire encore dans ce secteur, dans lequel vous pouvez être assez influençable
assez réceptif aux énergies ambiantes, aux énergies psychiques, vous faire polluer facilement. Et peut-être le fait là de revoir certaines relations, de peut-être couper avec certains projets ou relations, eh bien, peut redynamiser ce secteur du couple, peut le revaloriser également. Il y a un potentiel de profondeur émotionnelle mais contrôlé qui favorise des engagements solides malgré peut-être certains remous, certaines révélations ou l'intensité des sentiments. Au milieu du mois, on va voir dans l'horoscope qui suit. Vénus et Saturne, donc ces deux maîtres pendant cette période, sont également en bon aspect à Mars en Cancer dans votre secteur 3. Alors, Mars, l'action, la combativité, le courage, en Cancer est dit en exil. Il est pire que mal à l'aise, puisque eh bien, on parle de deux éléments, c'est vraiment le feu dans l'eau. Donc on peut tout à fait avoir la frustration d'action sans résultat, alors peut-être auprès de la fratrie, du voisinage, de personnes avec qui on interagit au quotidien ou dans le cadre de formation ou de déplacement. Vigilance également, on ne prend pas le volant dans des états émotionnels assez nerveux, stimulés, vraiment pas pendant cette période. Et donc même si Mars là est plutôt ruminant émotionnellement, on peut passer d'une émotion à l'autre, on peut revenir sur des vieilles rancœurs aussi, mais il est quand même adouci par cet encadrement là de Vénus et de Saturne qui vous invite à vous tourner vers les bonnes personnes, peut-être là où vous vous sentez en famille, là où vous savez que vos émotions pourront être accueillies. En fait, il s'agit d'avoir un certain discernement, de pouvoir contenir ces émotions lors de certains bouleversements ou conflits ou défiances là qu'on va pouvoir peut-être expérimenter pendant cette période, mais trouver le cadre, le moment pour décharger ces frustrations. Surtout que le 14, donc Mars formera un carré au Soleil, on va le voir. Donc un moment quand même vraiment de tension qui pourrait commencer un petit peu en coulisses là, dans ce secteur 3, dans ce secteur donc de l'environnement immédiat, de la communication. Il pourrait y avoir une forme d'agressivité peut-être encore passive, mais qui pourrait être beaucoup plus explosive autour du 14-15 octobre. Donc cette nouvelle lune qui vraiment vous permet là de redynamiser votre quotidien, votre relation au quotidien, votre manière d'interagir avec les autres, de vous positionner dans la relation en général, eh bien, vous invite quand même à des réévaluations profondes de certaines relations, des valeurs que vous partagez, puisque les trigones avec Saturne et Mars créent vraiment un soutien pour l'introspection, pour la transformation dans vos relations, dans votre manière d'interagir au quotidien. Mais la frustration martienne, elle va quand même s'accentuer là. Donc avec ce carré imminent qui opposera en plus le soleil à Chiron dans votre secteur 12 en bélier, qui peut nous parler là du réveil de blessures inconscientes en lien avec juste le droit à l'existence. C'est-à-dire que ça peut être le siège de vos phobies, de la colère, votre difficulté à gérer peut-être votre pression intérieure. Ça peut nous parler de perception pendant la gestation, quand vous étiez dans le ventre de la mère, au moment où vraiment on est extrêmement poreux au niveau émotionnel, qu'on fait corps avec les émotions de la mère, et en fonction du contexte, eh bien, on peut engrammer comme ça des blessures qui font que, eh bien, dans votre secteur 6 en balance, vous avez tendance à tout faire dans ce quotidien avec vos collègues de travail pour maintenir l'harmonie coûte que coûte et ne pas y vivre le conflit, en tout cas. Mais du coup, pour voir où on en est là sur la gestion de nos émotions, eh bien, il y a des chances pour qu'on y soit confronté à ce conflit, pour voir comment nous sommes armés aujourd'hui pour gérer les émotions au sein de la relation. Donc je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates un petit peu là de l'évolution de ce ciel. Donc du 2 au 4 octobre, eh bien, c'est cette période de nouvelle lune qui est en balance dans votre secteur 6 avec le nœud sud qui est également présent et qui ramène des anciennes situations, peut-être des anciennes personnes qui viennent ramener eh bien, comme des situations déjà vues, même si la forme a changé, on reconnaît l'empreinte énergétique, mais ça indique surtout qu'il peut être temps de se libérer là, de certaines habitudes ou méthodes de travail qui ne servent plus pour créer un équilibre plus harmonieux au quotidien. Du 4 au 7 octobre, la Lune entre dans le signe du Scorpion et va activer votre secteur du partenariat, qu'il soit
qu'il soit dans le cadre du mariage ou du business, ou ça peut parler même de SCI, c'est partout où on signe en fait des engagements avec l'autre. Donc Vénus qui maîtrise également quand même votre signe dans l'énergie du Scorpion. Tout ça est quand même très intense pour vous, ça crée des remous avec lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais ce sera un moment peut-être où vous déploierez un besoin de connexion beaucoup plus intense, beaucoup plus authentique, et c'est une bonne période pour revisiter justement les relations amoureuses ou professionnelles sous un nouvel angle, peut-être pouvoir prendre des risques pour y amener plus d'aventure, plus de vibrance, peut-être faire des investissements en couple avec un accent sur quand même la profondeur émotionnelle et l'engagement. Donc, il pourrait y avoir des conversations cruciales là, ou des décisions importantes à prendre au sein des relations. Du 7 au 9 octobre, la Lune entre en Sagittaire dans le secteur des transformations, le secteur de l'inconscient également, de tout ce qui peut être caché à notre conscience. C'est également un moment où peuvent se révéler donc des secrets. En tout cas, il peut y avoir un émotionnel là qui nous parle de ce qui est à recycler en termes de croyances, de connaissances peut-être. La Lune, dans ce secteur, touche aux finances partagées, aux ressources communes. L'accent peut être mis sur les affaires intimes, sur les transformations personnelles. Donc la Lune, là, elle va être maîtrisée par Jupiter, qui est dans le secteur des biens, des finances, du corps, de l'alimentation, de tout ce qui crée votre valeur, vos compétences également. Et là, eh bien, il pourrait y avoir des opportunités financières ou des discussions autour de la gestion des biens matériels, peut-être en lien avec l'étranger, avec des projets à plus long terme, peut-être en lien avec l'administration, avec vraiment des investissements importants. Ça peut être un moment de réflexion sur comment mieux gérer ou partager ses ressources, avec peut-être un besoin de se libérer donc de certaines dépendances financières, mais de certaines croyances aussi, en lien avec ce que l'on possède et surtout comment le partager au sein de la relation. Et aussitôt, Jupiter entrera en rétrogradation, ce qui fait que ça donnera un moment, une latence, un moment de réflexion pour donner plus de densité à tout ce qui va être initié, peut-être là pendant cette période ou autour de ces 2 jours, peut-être des idées, peut-être des premières discussions, mais qui demanderont vraiment à être approfondies, là pour pouvoir s'engager davantage quand Jupiter reprendra sa marche directe. On en reparlera d'ici là. Donc pour l'instant, c'est de la réflexion. Du 9 au 11 octobre, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur 9, active Saturne dans votre secteur 11. Donc il pourrait là y avoir le désir, le besoin d'élargir vos horizons, de peut-être vous mettre en retrait, vous reconcentrer à travers des études, la projection d'un voyage, l'étude de nouvelles philosophies de vie, de chercher finalement un sens plus profond là aux événements récents. Donc Saturne rétrograde dans le secteur des relations, des projets participatifs, collaboratifs ou à long terme invite à réfléchir toujours mieux sur vos relations sociales, sur vos projets de groupe, sur la nécessité peut-être de revoir certains engagements sociaux ou de faire le tri dans les amitiés. Le 9 octobre, il y a plus de fluidité ce jour puisque Vénus, donc vos sentiments, vos valeurs dans le couple sont en bon aspect avec l'action, la combativité dans le secteur du quotidien. Ça donne un aspect plus favorable à la communication dans les relations. Là, les choses peut-être s'expriment, se libèrent, les échanges sont plus dynamiques, plus fluides, peut-être des opportunités de résoudre certains désaccords là. Mais l'opposition donc de Chiron, maison 12, à Mercure en maison 6, vous invite quand même à gérer les émotions, peut-être en lien avec certaines communications, certaines signatures, où vous pourriez vous retrouver à devoir faire des concessions qui ne vous conviennent plus et qui réveillent peut-être des blessures passées là, qui pourraient ressurgir, notamment liées à la gestion du stress ou à des blocages émotionnels qui ne sont pas résolus. Ça peut faire remonter des choses de mars 2024, quand Chiron et Mercure étaient en conjonction. On peut parler de thématiques similaires ou de problématiques qui reviendraient là pour être vraiment abordées différemment, vous repositionner. Dans les engagements, du 11 au 13 octobre, la Lune est en Verseau, dans le secteur de la carrière, de vos ambitions. Active Uranus, rétrograde dans votre secteur 1. Donc là, focus sur la carrière, sur
les ambitions à long terme, hein. Vous pourriez avoir l'opportunité de briller, de faire un pas significatif, là, vers un objectif pro. Donc peut-être des changements soudains dans votre manière de vous présenter au monde, mais ça doit de toute façon impliquer une révision là, de votre image publique, de vos choix de carrière, qui peuvent surprendre votre entourage, mais qui s'alignent davantage là, avec votre besoin d'indépendance. Le 12, Pluton redevient direct, se relance dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 9. C'est un moment important puisque la Lune va passer à ce moment-là, donc ça peut être vraiment très intense, hein, et vraiment soulever là toutes les problématiques qui sont en train peut-être d'être complètement bouleversées. On peut parler d'un moment assez radical en termes de changement de vision, ou peut-être de l'abandon d'une ancienne manière de penser, ou donc d'un projet en lien avec l'étranger qui s'arrête ou qui se transforme intégralement, peut-être une sentence qui tombe au niveau administratif. Mais il y a quelque chose qui vient se libérer si on était dans l'attente depuis toute la rétrogradation de Pluton. Eh bien là, les choses peuvent se libérer. Du 14 au 16, la Lune est en Poisson, dans ce secteur 11 des réseaux, des projets collaboratifs. Et c'est vraiment un moment de tension, puisque le Soleil sera au carré de Mars. Il y aura des tensions avec Chiron, enfin tout ce qui n'aura pas été réglé au moment où Vénus était en bon aspect avec Mars, là, pourrait vraiment devenir très frontal. Et le 15 octobre, eh bien, Chiron, là, sera également, je le disais, au carré exact de Mars. Donc oui, il y a des réactivations puissantes. Donc prenez le temps vraiment de vous mettre en retrait pour comprendre ce qui se passe, ou de trouver le bon espace où vous vous sentez en sécurité, avec peut-être des amis extrêmement fiables, des vieux amis, ou vraiment un socle de sécurité pour pouvoir partager vos émotions. Prise de conscience importante peut-être autour de la santé, du bien-être, de l'équilibre entre travail et vie privée. Mais ce sera un moment là pour résoudre des questions pratiques qui ont pu émerger. Au moment de la nouvelle lune en Balance, hein, on arrivera donc à la pleine lune en Bélier. Et puis là, eh bien, vous pourrez voir si vous avez rééquilibré, si vous avez retrouvé votre place, que ce soit dans votre emploi du temps au quotidien ou au sein de la relation. Mais le réajustement dans l'organisation de la vie sera nécessaire pour mieux vous aligner avec vos projets à long terme. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!